Arzuka! Salut, je suis Marc-Antoine. Bienvenue dans Arzuka. Haha, je t'ai eu, Artie. Voici mon oiseau Pic-Pic et il vient de récupérer Artie. Alors c'est très amusant de jouer avec eux et encore plus amusant de les fabriquer. Et je vais vous montrer comment. Je vais d'abord prendre une feuille de papier cartonné jaune. Je vais plier ça en deux et j'utilise ce papier cartonné au lieu de papier construction car le papier construction est un peu trop mince. Quand j'ai mon pliage, je vais découper au milieu. Donc maintenant, je vais dessiner la forme de mes ailes. Mais je ne dessine qu'une seule aile. C'est une excellente technique pour avoir deux ailes qui sont exactement de la même taille et forme. Maintenant que j'ai fait ça, je vais découper mon aile et je vais découper le long de la ligne que je viens de dessiner. Je ne découpe qu'une seule aile, mais quand je déplie ça, je vais obtenir deux ailes identiques. Et avant de déplier, je vais prendre une perforatrice et je perce un trou juste ici. Et ce trou passe au travers des deux côtés. Et quand je le déplie, j'obtiens deux ailes avec un trou dans chaque aile. Ensuite, je prends un petit cure-dent et je l'attache dans le pli au milieu des ailes avec de l'adhésif. Et je laisse le cure-dent dépasser un peu comme ça. Pour faire le corps de mon oiseau, je vais utiliser des pailles. Je commence par prendre une paille grosse et longue. Voici une petite astuce. Avant de commencer à travailler la paille, prenez votre crayon et aplatissez-la bien d'un bout à l'autre. Maintenant, vous voyez qu'en faisant ça, un pli se forme tout le long de la paille. Avec une perforatrice, je vais mesurer la largeur d'un doigt et ensuite, je perce un trou dans la partie plate, juste entre les deux plis. Ensuite, on va travailler sur la barre transversale. Et pour la transversale, je vais utiliser cette paille plus fine et je vais reprendre mes ailes. Alors, c'est la transversale qui va faire tenir notre oiseau Pic-Pic debout. Je veux que ma transversale soit juste un peu plus longue que l'écartement des deux trous dans les ailes. Donc, je mesure l'écartement et ensuite je coupe. Je vais percer deux trous. Un ici et un autre juste là. Attacher la barre transversale au corps est très simple. Tout ce dont on a besoin, c'est de prendre le corps et avec ce trou que l'on a fait en bas, il suffit de glisser la paille verte dedans. Parfait. Maintenant que j'ai mon corps et la barre transversale, je suis prêt à ajouter des pieds. Et pour les pieds, je vais utiliser ces deux pailles oranges. Ce sont des pailles fines comme la verte. Je vais d'abord découper deux pieds. Donc, je vais découper deux bandes, une juste ici, à l'une des extrémités de la paille. Ensuite, je fais encore deux autres bandes en coupant en deux les deux bandes que je viens de faire. Et je fais la même chose à mes deux pieds. Et vous pouvez voir ces petits pieds juste ici. Maintenant, pour attacher les pattes au corps, je vais utiliser la barre transversale. Et c'est là que les deux petits trous deviennent utiles. Donc, je reprends mes pailles, je les glisse dans les trous, et je pousse jusqu'à ce que mes pieds touchent la barre transversale, comme ça. Pour m'assurer que les pieds restent en place, je prends une des bandes, je la retourne, et je la fixe à la paille orange avec de l'adhésif, comme ceci. Je vais faire la même chose aux deux pieds. Et vous voyez, les pieds n'iront nulle part, et cela nous donne un oiseau qui a 3 orteils sur chaque pied. Mon oiseau Pic-Pic ne peut pas voler avec des pieds, donc il a besoin d'ailes. Pour attacher les ailes au corps, je vais commencer par couper les pailles oranges pour qu'elles fassent la moitié de la paille rose. Ensuite, je fais 2 découpes au bout de chaque paille, de la même façon que nous avons découpé les pieds tout à l'heure. Et une petite découpe ici.
Maintenant, pour attacher les ailes, je prends les pailles et je les passe dans les trous des ailes. Et je fais attention à ce que le cure-dent soit bien sur le dessus des ailes. Donc, une fois que les pailles sont passées, je prends les petites languettes que j'ai créées et je les plie. Et je les fixe avec du ruban adhésif. Je fais la même chose pour ce côté. Et comme ça, les ailes vont rester en place. Maintenant, je veux attacher le corps aux ailes. Et pour faire ça, je prends la grosse paille et je fais une découpe entre les deux plis. Et je coupe sur l'équivalent de la largeur de 2 doigts. Ça me paraît bon. Maintenant que j'ai cette fente, je peux attacher le grand corps aux ailes. Je prends le corps, je le plie et le glisse jusqu'au niveau du cure-dent. Je vais ensuite ajouter une dernière chose pour que mon oiseau pic-pic puisse plonger en piqué. Et c'est un morceau d'éponge triangulaire. Alors je place l'éponge ici pour que quand mon oiseau pic-pic plonge, il puisse aussi remonter. Vous voyez, il est quasiment prêt à voler. Bon, le seul problème, c'est qu'il n'y voit rien. Il ne sent rien et il n'entend rien non plus. Bah oui, il n'a pas de tête. On doit donner une tête à notre oiseau pic-pic. J'ai utilisé une boule de polystyrène que j'ai peinte en jaune et j'y ai ajouté un bouchon de marqueur pour le bec et 2 perles pour les yeux. Vous vous souvenez du cure-dent qu'on a mis sur les ailes? Eh bien, je glisse la tête sur le cure-dent comme ça et maintenant j'ai un oiseau pic-pic avec une tête. Il est temps d'ajouter le dernier et plus important élément de notre oiseau pic-pic et c'est un aimant. Je prends l'aimant et je le place dans le bas de la paille, comme ça. Et ensuite, pour être sûr que mon aimant reste en place, je prends un bout de ruban adhésif et je le place pour fermer la paille. Avec cet aimant, mon oiseau pic-pic va pouvoir attraper des jouets. Le jouet doit avoir du métal sur lui, donc j'ai ajouté cette pince à clip et mon oiseau pic-pic fait son piqué et attrape facilement le jouet pour le ramener à la maison. Alors j'ai voulu faire le super ultime oiseau pic-pic de tous les temps, donc j'ai construit ce petit gars. Je lui ai fait des grandes ailes noires et une queue noire, des paillettes sur les côtés et je lui ai courbé les ailes pour lui donner l'air d'aller très vite. Et il n'a pas que l'air d'être cool et rapide, mais il a aussi la force de soulever un monster truck. J'ai fait les ailes de mon oiseau pic-pic avec du carton et le corps et les jambes avec des pailles. J'ai fait la tête avec une boule de polystyrène et j'ai ajouté un bouchon de marqueur comme bec et 2 perles pour les yeux. J'ai attaché un aimant avec de l'adhésif en bas de son corps pour qu'il puisse prendre des objets en métal. Artzuka! Mon cadeau préféré, c'est une boîte de craies de cire neuve. Et dès qu'on m'en offre une, je mets mes vieilles craies dans une boîte. Et maintenant, j'ai une énorme boîte de craies usées. Mais je ne vais pas m'en servir pour dessiner, je vais en faire une mosaïque Artzuka. Je vais commencer par faire un simple dessin d'Arty. Pour une mosaïque, je démarre toujours avec un dessin simple, car si le dessin est trop détaillé, il devient trop difficile de mettre des couleurs dedans. Ensuite, il suffit de prendre une ficelle et de la recouvrir de colle. Je vais vous montrer ce que je veux dire. J'ai ici un bol avec de la colle blanche mélangée à de l'eau. Et elle n'est ni trop liquide, ni trop épaisse. Après, ici, j'ai une grosse pelote de laine. Et je déroule la laine comme ça. Et je mesure une des lignes. Alors, ici, jusque là. Et je coupe. On va coller cette laine au papier. Et pour ça, je vais la tremper dans la colle. Alors, c'est bien amusant parce que c'est le moment où on s'en met partout. Vous l'imbibez bien du mélange d'eau et de colle blanche. Et ensuite,
Vous essorez. Je vais maintenant placer ma ficelle sur le dessin. Quand on essaye de placer la laine sur notre dessin, ça peut devenir difficile parce que nos doigts collent. Donc, j'utilise ce cure-dent pour m'aider à placer la laine sur le dessin. Je vais utiliser des bouts de laine pour séparer les différentes couleurs de ma mosaïque. Je vais recouvrir toutes les lignes de mon dessin et quand c'est fait, j'obtiens ça. Bon, maintenant c'est la partie vraiment cool, la mosaïque en craie de cire. Je vais vous montrer ce que l'on doit faire. Donc, j'ai une boîte entière de vieilles craies de cire et je vais en sélectionner quelques couleurs. Bon, je pense que je vais commencer par colorier Arty et pour Arty, je vais utiliser du rouge. Et je veux juste quelques teintes de rouge différents. Peut-être encore une comme ça. Bon, voilà, ça devrait le faire. Maintenant que j'ai mes couleurs, je vais prendre une feuille de papier blanc et une râpe à fromage. Oui, on va utiliser une râpe à fromage pour râper les craies de cire. Et cela nous permet de gratter la craie de cire en un tas de petits bouts. En mélangeant toutes ces teintes de rouge, on obtient une super belle couleur. Une fois que j'ai quelques teintes râpées, je mets ces petits bouts dans un petit pot. Et maintenant, je vais transformer ça en une peinture spéciale. Et pour ça, j'ai besoin d'un peu de colle blanche. Voilà, j'ai ce petit pot et je vais verser un peu de colle blanche dedans. Ensuite, je prends mon râpé de craie, j'en prends une cuillerée et je mets ça directement sur la colle. Et je mélange tout ça. Vous voyez, ça colore la colle en rouge. Et il y a toujours les petits morceaux de craie de cire dedans. Et on est prêt à ajouter la pâte à mosaïque sur notre dessin. À la place d'utiliser un pinceau, je vais juste utiliser mon bâtonnet mélangeur. Et vous voyez, c'est très collant. Et c'est très épais comme peinture. Donc, pour rendre ça un peu plus simple, je vais utiliser un autre bâtonnet pour m'aider un peu. C'est collant, c'est épais, c'est granuleux, et les ficelles que l'on a collées nous aident à bien séparer les couleurs. Je vais bien entendu recouvrir Arty, et quand il est sec, il ressemble à ça. Tout beau et en relief. On a une super texture sur notre dessin. Vous pouvez voir que la couleur d'Arty est vraiment forte, et c'est parce que quand la colle blanche sèche, elle devient transparente, et on voit donc mieux le rouge. Je vais maintenant colorier l'oiseau. Donc, j'ai toutes ces couleurs, et c'est vraiment comme de la peinture. Je peux mélanger les couleurs, même si ce sont des craies de cire. Mon oiseau préféré, c'est le martin pêcheur, et je voudrais vraiment voir un martin pêcheur orange. Donc, je vais faire un martin pêcheur orange. Et pour lui faire quelques détails, je vais ajouter un peu de jaune. Et une touche de marron. Maintenant, on ajoute la colle. Donc, je prends la colle et je verse directement dedans. Et je mélange le tout. Et je suis prêt à mettre la pâte orange sur mon oiseau. De nouveau, au lieu d'utiliser un pinceau, je prends mon bâtonnet mélangeur et un deuxième pour m'aider. Je pose le mélange et j'étale. Je vais bien sûr recouvrir tout l'oiseau et quand c'est fini, voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez, il y a l'orange et le marron qui ressortent ici. Et j'ai juste ajouté un tout petit peu de jaune pour faire le bec. Je vais peindre la totalité du dessin et quand j'ai tout recouvert, je laisse sécher. Et quand c'est sec, on obtient ceci. J'ai râpé de la craie de cire jaune avec du vert pour faire les pissenlits. Et j'ai aussi fait de gros nuages blancs dans le ciel pour qu'ils ne soient pas entièrement bleus. Et juste avec ça, j'ai transformé mes vieilles craies de cire en une magnifique mosaïque. Pour faire ma mosaïque, j'ai commencé avec un dessin simple d'Arty. Pour colorier mon dessin, j'ai utilisé de la craie de cire râpée au lieu d'une peinture. J'ai mis la pâte de mosaïque sur mon dessin avec un bâtonnet. De l'art.
Sac à malice. Le film de Sac à malice. Un défi Artzuka. Ah, une jolie lettre. Salut Marc-Antoine, je m'appelle Carole. Que peux-tu faire avec le contenu d'un tiroir de cuisine? Bonne idée. Voyons voir ce que je vais créer. Tout ça vient d'un tiroir de cuisine et je sais exactement ce que je vais faire. C'est un pan. Tout est dans la façon dont vous le regardez. J'ai découpé 5 formes dans différents papiers de couleur et je peux les utiliser pour créer plein de dessins différents. Regardons de plus près. Voici les corps avec des pattes, des têtes, des yeux, des oreilles et bien sûr des queues. Je vais faire un animal juste en utilisant ces formes. Essayez de deviner ce que c'est. C'est un poney et il me regarde de face. Maintenant, si je bouge quelques formes comme ça, et si je les place dans cette position, le poney maintenant me tourne le dos. C'est super intéressant de voir qu'en bougeant ces formes, vous pouvez totalement changer l'aspect de votre dessin. Mais regardez ce qu'il se passe quand j'ajoute plusieurs formes identiques. J'ai fait un enclos pour mes poneys et j'ai fait un autre poney, mais cette fois j'utilise 2 paires de pattes. Je mets la tête juste là, et puis la queue et les oreilles. Et on a l'impression qu'il monte une colline. Maintenant, j'utilise les mêmes formes de nouveau, mais on va lui faire descendre une colline. Regardez ça. 2 paires de pattes, mais cette fois-ci, je mets la tête ici et je l'oriente vers le bas. Et la queue va ici. J'ai mis les pattes dans une autre position et on a l'impression qu'il descend. Et le tour est joué. On a tous ces poneys différents en utilisant les mêmes formes. J'ai fait encore plus de poneys qui regardent dans plein de directions différentes. J'adore le fait de changer l'aspect d'un poney juste en bougeant quelques formes. Voilà, c'est ça Artzuka. C'est l'heure du message de sécurité Artzuka. Rappelez-vous, quand vous faites un volcan, n'utilisez pas votre chapeau préféré. Un défi Artzuka. Pour mon défi recyclage Artzuka, j'ai décidé de faire quelque chose avec une agrafeuse,
et un lacet. Je les ai mis dans un film avec sac à malice. Venez voir ce que j'ai fait. J'ai mis quelque chose d'autre dans mon film. Une gomme. Voyez si vous trouvez l'endroit où je l'ai utilisé. Maintenant, asseyez-vous et profitez de votre séance cinémagique Artzuka. Voici l'agrafeuse. Et voici le lacet. Pouvez-vous deviner ce que c'est? C'est un jet ski. Regardons-le dans le film. Vous avez aimé le film? J'ai fait un jet ski avec une agrafeuse et un lacet. Oh, et avez-vous vu la gomme? Regardez de nouveau où je l'ai utilisée. Je vous mets au défi de faire quelque chose à partir d'une agrafeuse et d'un lacet. Soyez créatifs, tout marche. Alors, quel Artzuka allez-vous faire aujourd'hui?